not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. J'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans en avril et voilà. Alors, je suis en bac pro commerce, donc je suis au lycée de Izeta et là-bas je travaille le commerce, donc je travaille en alternance et je travaille à Jiffy, voilà. Et le galop 6 que je possède depuis un an et je compte passer le galop 7 dès que j'aurai le temps, mais c'est un peu compliqué avec le travail. Déjà de passer en club 1 avec Allegria, je sais qu'elle en est capable et j'en suis capable aussi. Faire 2 parcours sans faute à la Motte Beuvron cet été, donc en 2018. Canaliser l'énergie d'Allegria. Quand on arrive en concours, elle pète en l'air de tous les sens, elle est beaucoup trop contente. Donc c'est bien d'un côté, mais du coup c'est un peu problématique parce que quand on rentre dans les paddocks, impossibilité totale de faire du trot, c'est tout de suite du galop parce que sinon elle se calme pas et c'est très compliqué de revenir dans un mode de travail très calme. Et c'est vrai que très souvent dans les paddocks c'est très stressant. Ce serait aussi que sur le plat, donc quand on travaille à la maison sur le plat, qu'elle arrive à mieux se détendre en mort simple. J'aimerais bien lâcher les rênes allemandes ou la bride pour passer vraiment sur un mort simple où la jument vient se décontracter et se poser sur le mort. En ce moment on est encore en train de travailler avec les rênes allemandes et parfois la bride parce qu'elle est vraiment réticente et elle a vraiment du mal à se poser et à se décontracter. On y travaille, ça va venir tout doucement. Pour le moment on a parfois des moments où elle vient se poser sur le mort et c'est très agréable et il y a des moments où elle va être complètement en refus et voilà. Donc moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus constant et que la jument vienne vraiment se poser sur le mort et que ce soit plus agréable pour nous deux de travailler sur le plat. J'ai fait quelques achats pendant le mois. Alors j'ai fait des achats pour Caramel, pour Allegria et pour les cuirs. Voilà, 3 catégories. Donc les achats pour Caramel. Donc si vous ne le savez pas, Caramel s'est blessé au garrot, il a fait un mot de garrot. En fait, il avait une couverture d'extérieur que le vétérinaire nous a conseillé d'acheter. Et en fait, comme il a maigri, elle est devenue trop grande, donc en fait elle est vraiment très grande. Et en fait elle bascule sur l'arrière du garrot, ce qui fait un frottement en fait entre la couverture et le garrot. Et en fait j'avais du coup acheté une sursangle en me disant que la sursangle allait serrer la couverture et du coup la couverture n'allait pas reculer. Ça a fait le contraire, la sursangle en fait a fait reculer la couverture et en fait du coup ça frottait encore plus parce que du coup ça serrait vraiment contre le garrot. Donc je me suis rendu compte de ça, en pensant j'enlève la couverture et je vois que Caramel s'est ouvert le garrot, donc je vous mettrai des photos là. Donc là ça va faire un mois qu'il est passé sans couverture du coup pour que ça sèche et pour que pour les pansements tout ça. Du coup je suis allée à Decathlon et j'ai acheté un protège-épaule. Donc un protège-épaule c'est quoi? C'est du tissu en lycra qui va se venir envelopper tout le garrot et toutes les épaules. Je vous mettrai des photos. Pour le moment j'ai pas pu encore lui mettre parce que en fait j'ai fait la partie du garrot qui passe au-dessus du garrot du protège-épaule. J'ai rajouté un pad en fait pour avoir une épaisseur encore supérieure pour vraiment que ça ne frotte plus du tout sur le garrot et qu'en plus ça le protège. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore essayé sur Caramel parce que la croûte n'a pas totalement séché et c'est encore extrêmement sensible, donc j'attends que ça prenne vraiment de l'épaisseur. Là par contre on va commencer à venir dans une semaine où il va faire très froid. Donc du coup je vais lui amener et je vais vite lui mettre la couverture parce que là on va arriver dans des températures de moins 10 à moins 12. Donc ils vont rester principalement au box mais ils sortent quand même 2 à 3 heures dans la journée pour qu'ils puissent aller
se défouler et puis marcher, et je voudrais pas qu'il attrape froid parce que comme il est vieux, voilà, c'est un peu compliqué. Ce que j'ai fait, donc c'est pour mes cuirs, j'ai acheté de l'huile pour cuire. Donc pourquoi j'achète de l'huile pour cuire? En fait tous mes cuirs, donc ma selle et mes rennes et plein d'autres cuirs que j'ai, en fait c'est des très vieux cuirs que ma mère utilisait parce que ma mère a monté à cheval et elle les a gardés en très bon état, et donc du coup moi je les utilise. Sauf que vu qu'ils sont vieux, ils ont besoin de beaucoup de nourriture, hein, voilà, parce que du coup le cuir est bien usé, et donc du coup j'ai acheté de l'huile pour cuire. C'est de l'huile de chez Hypotonic. Elle est bien parce qu'elle est garantie sans résine et sans acide. Donc c'est bien parce que du coup il va pas avoir d'acide qui va attaquer le cuir. Et la résine c'est vraiment cette partie graisseuse qui reste parfois, je sais pas si ça vous l'a fait. Vous savez, vous avez nettoyé votre selle et tout, c'est tout propre. Et après quand vous avez passé votre graisse ou votre huile de cuir, vous avez souvent une petite partie graisseuse qui reste au-dessus. Et bah c'est ça en fait qu'il n'y a pas. Donc du coup c'est plutôt pratique. Deuxième achat que j'ai fait, alors j'ai craqué en fait, j'ai acheté un nouveau Nicole. Voilà. J'en ai pas forcément besoin parce que j'en ai déjà plein, mais je le voulais et il était cool. Alors du coup bah, je l'ai pris, il était joli, j'adore. J'en voulais un orange marron. Alors c'est un Nicole taille cheval, voilà. Donc là on a les bouclettes en argenté, et alors en fait il est avec 5 bandes de couleurs différentes. Donc une marron, une beige foncé, une orange, une beige claire et encore une marron. Dessous c'est du tissu renforcé, donc c'est super cool. Puis il y a des surcoutures, donc au moins je sais que c'est bien costaud. Et donc là on a les parties pour boutonner, et puis là on a le machin, hein, voilà. Donc c'est une taille cheval, c'est un Norton que j'ai payé... C'est un Norton que j'ai payé 11,90 €. Donc franchement, 11,90 €, un petit Nicole tout joli, je me dis pas. Et pour terminer, non après j'ai encore deux choses en fait. J'ai acheté une longe bleue, donc c'est pour aller avec mon Nicole en moumoute bleu. En fait j'ai pas de longe bleue et ça m'énervait. Et puis j'ai qu'une longe parce que Vivaldi, mon ancien cheval, avait cassé une longe, donc du coup voilà. J'ai acheté une longe spéciale, donc c'est une longe de sécurité. Alors je sais pas si vous connaissez ces mousquetons, c'est des mousquetons en fait de sécurité où quand on tire, hop, ça s'ouvre directement, et c'est vraiment génial. Donc je la prendrai pour les concours parce que parfois on est obligé de les mettre au camion, et 12 chevaux autour d'un camion ça fait beaucoup, et du coup parfois il arrive qu'ils s'énervent un petit peu tous ensemble, et au moins si Allegria elle tire, si elle tire trop, au moins je suis sûre qu'elle va pas me casser mon Nicole et tout, donc voilà. Je vais en racheter d'autres, des longes comme ça, parce que j'en ai qu'une du coup. Mais j'aimerais bien en trouver une noire et une marron. Donc voilà. Dès que j'en trouve, j'en achète. Et donc je l'ai acheté 6,90 €, toujours chez Pad. Après j'ai acheté un mors et des rondelles à Decathlon, parce que donc j'ai mon filet, mais le mors que j'avais était trop fin pour la bouche d'Allegria, donc trop sensible. Et donc du coup j'ai acheté un mors à olive chez Decathlon. Donc c'est un mors tout simple, il est gris, il est en métal je crois. Je sais plus en quoi il est, je vous mettrai une photo là. Donc c'est un mors à olive simple que j'ai acheté 15 € à Decathlon. Et avec, vu qu'Allegria blesse sur les côtés de la bouche, j'ai acheté des petites rondelles. Donc elles sont vraiment toutes petites, c'est trop mignon. C'est bizarre parce que j'ai l'habitude de voir des grosses rondelles. Puis celles-là elles sont vraiment toutes petites, c'est les seules qu'il y avait, donc je les ai prises. Hein. Donc je les ai achetées à 2,50 € à Decathlon, et franchement elles sont top. Parce que du coup vu qu'elles sont petites on les voit pas trop. Et puis pour 2,50 € des rondelles, franchement, ça va. Donc tout ça, c'était à Decathlon. Donc voilà, on en a fini avec la vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire d'autres vidéos en commentaire. Moi ça m'a fait très plaisir de vous parler, ça faisait longtemps que j'étais pas venue en face caméra. Donc je sais que je suis pas encore très à l'aise et que parfois je ne souris pas trop et que j'ai l'air d'avoir une tête d'enterrement. Mais c'est parce que j'ai pas trop l'habitude. Mais voilà, j'essaye de faire des progrès. J'espère que vous les aurez vus. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.